Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce joli point au crochet tunisien. Donc voilà, j'ai commencé à le travailler juste une soirée et j'ai compris le fonctionnement du point et je voulais vous faire partager. Si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos avec des points tunisiens et au fur et à mesure, quand je me sentirai à l'aise, on pourra peut-être partir sur des tutos. Donc je vous montre, si ça intéresse des personnes, mon kit de crochet tunisien. Donc je les ai reçus cette semaine avec la jolie pochette de rangement. Voilà, donc je l'ai eu d'occasion, mais je crois que la personne les a trouvés sur Amazon. Donc ils sont de très bonne qualité, ça va du 2 jusqu'au 8. Donc pochette vraiment très pratique pour le rangement. Là ici j'ai fait ceci avec le crochet numéro 4, mais je le trouve pas assez souple, donc je vais essayer avec vous avec le crochet 4,5. Et pour le fil, pour avoir un très joli rendu comme celui-ci, j'ai utilisé la laine caméléon de chez Lydia Crochet. Donc le fil caméléon est conseillé avec un crochet de 3,5, 4. Moi je vais utiliser un 4,5, comme ça je vais voir en même temps le rendu. Donc là, pour commencer, je vais réaliser un nœud coulant. Mon motif est un motif à nombre pair. Donc vous montez le nombre de mailles que vous voulez du moment qu'il soit pair. Donc moi je vais montrer avec 24 mailles en l'air. 5, 6, j'ai monté 24 mailles en l'air. Donc là on va travailler à l'arrière de la chaînette. On va travailler dans les fils qui se trouvent juste là. Donc je pique mon crochet dedans. Je fais un jeté, je récupère mon fil. Je continue. Je fais un jeté, je récupère mon fil. Un jeté, je récupère mon fil. Je passe mon crochet en dessous, un jeté, je récupère mon fil. Un jeté, je récupère mon fil. Et vous faites ça tout le long de la chaînette. Donc en tout sur mon crochet, j'ai bien 24 mailles. Le crochet tunisien se fait en aller-retour. Donc là, on va fermer toutes les boucles. La première boucle, je fais un jeté et je ne ferme qu'une seule boucle. Toujours une seule boucle que l'on ferme en début de rang. Je fais un jeté et ensuite je vais venir fermer, mais bien devant, je vais venir fermer 2 par 2. Un jeté, je passe dans les 2 boucles, un jeté, je passe dans les 2 boucles. Ça va être notre rang de fondation avant de commencer le motif. Donc c'est tout simple, c'est comme les mailles coulées au crochet, sauf que là on passe dans 2 boucles. Ce qui peut être un petit peu embêtant au début lorsqu'on commence le crochet tunisien, c'est qu'il y a beaucoup de mailles sur le crochet. Donc il faut apprendre à manier le crochet à l'extrémité. Et travailler également avec la main gauche, donc la main à l'opposé. Là, je travaille plus avec la main gauche qu'avec la main droite. La main droite, je tiens juste uniquement le crochet. Donc, je continue toujours 2 par 2, un jeté, un jeté et je termine par 2. Voilà ce que ça nous donne. Donc si vous voyez bien, vous allez avoir des mailles avec des petits bâtons ici. Là, ce sont les deuxièmes mailles qu'on a fermées dans notre rang. Et puis, vous avez aussi entre ces 2 mailles, on a un espace. Là, c'est la première maille qu'on a fermée. La première maille qu'on a fermée et là, c'est la deuxième maille qu'on a fermée. C'est très important de voir ça parce qu'on va travailler dedans pour le rang suivant. Donc, pour le rang suivant, ce qu'on va faire, on va aller ici dans la maille, on va passer derrière le brin, on va faire un jeté, on va passer le fil. Ensuite, là vous avez les 2 mailles, on va passer entre les deux, on va passer en dessous.
je ramène le fil, je le prends. On passe cette maille là, on va dans l'espace suivant. Je fais un jeté, je récupère mon fil. Ensuite, je passe sous le brin, je récupère mon fil, je tire. Le crochet tunisien, c'est ça. Il y aura un rang où on va mettre plein de boucles de mailles sur notre crochet et ensuite on va tous les fermer. Et là, donc, pour la suite, en fait, je vais faire une maille dans l'espace, une maille dans l'espace. Ensuite, je vais dans le brin et je fais une maille. Une maille dans l'espace, une maille dans l'espace et une maille sous le brin. Je répète une dernière fois. Une maille dans l'espace, une maille dans l'espace et ensuite une maille sous le brin. Une maille dans l'espace, une maille dans l'espace et une maille sous le bras. Donc là, vous continuez tout le long de la chaînette. J'arrive à la fin, donc là, une maille dans l'espace, une maille dans l'espace, et là on termine. J'ai le brin qui est ici, on va faire une maille ici. Voilà. En tout, je vais avoir 35 mailles sur mon crochet. Maintenant, on va fermer tout ça. Donc pour fermer, faire un jeté, je ferme toujours une seule boucle. Ensuite, donc là, je fais un jeté et je vais passer dans 3 boucles. Un jeté, je ferme 2 boucles. Un jeté, je ferme 3 boucles. Un jeté, je ferme 2 boucles. Je vous montre la fin de mon rang. Donc là, j'ai fermé 2 boucles. Je continue, je fais un jeté, je fais 3. Je fais un jeté, je ferme 2 boucles. À la fin, normalement, vous devez fermer 2 fois 2 boucles. Voilà. Je vous montre ce qu'on a. Voilà. Ici, vous avez le début des petites V. Au fur et à mesure qu'on va monter, ça va faire comme des mailles en jersey à l'envers. Donc, pour le rang suivant, on va remonter des mailles. On ne va jamais travailler dans ces mailles-là. Celle-ci, on ne va pas travailler dedans. À aucun moment, on ne travaillera dedans. Donc, ici, ici, là, on ne travaillera pas dedans. Donc, je vous montre. Là, vous avez la petite maille. On va passer dans le brin derrière, un jeté. Je sors ma maille. Ensuite, vous avez votre maille jersey à l'envers. Juste avant, vous piquez. Vous ressortez le fil. Juste après, dans l'espace, vous piquez, vous ressortez le fil. Là, vous avez le brin. Vous passez en dessous, vous faites un jeté, vous récupérez le fil. Là, vous avez juste avant votre maille en jersey, vous piquez, vous récupérez le fil. Juste après, vous piquez, vous récupérez le fil. Là, j'ai le brin. Je passe derrière. Je récupère le fil. Ensuite, juste à côté, je récupère le fil. Là, je saute la maille en jersey. En fait, ça fait un V à l'envers. Je pique à côté dans l'espace. Je ramène le fil. Là, j'ai mon brin qui est ici. Je récupère le fil. Et là, je vais juste avant la maille en jersey. Ça va vous faire des groupes de 3 à chaque fois. Donc là, entre 2 mailles jersey, vous piquez une fois dans l'espace, une fois derrière le brin, une fois dans l'espace. On se rejoint à la fin. J'arrive à la fin. Donc là, ma maille jersey, elle est ici. Elle est un peu moins visible puisqu'on est au bord. Donc je vais piquer juste après. Il y a un tout petit trou. Je vais piquer dedans. Je ressors ma maille. Et ensuite, on n'oublie pas le brin, le petit brin de la maille qui est ici.
un peu serré vu que c'est la dernière maille. Et je fais mon jeté. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez comment on a fait pour fermer les autres mailles dans le rang précédent? Et bien là, on va faire la même chose. Donc je vais faire un jeté, je ferme qu'une boucle, un jeté et j'en ferme 3. Un jeté et j'en ferme 2. Un jeté et j'en ferme 3. Un jeté et j'en ferme 2. Et là, il faut alterner en fait. Une fois 3 mailles, une fois 2 mailles. Et normalement, à la fin, vous devez fermer 2 fois 2 mailles. J'ai tout fermé, voilà ce que cela doit vous donner. Donc on a les V qui sont ici. 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 Voilà. Je vous remontre pour le motif. Là, j'ai le point jersey qui est ici. Là, je vais directement dans le bras. Un jeté. Et là, ensuite, je vais avant le jersey. Je ramène ma boucle. Ensuite, je passe après. Je ramène ma boucle. Ensuite, je vais dans le bras. Je passe ma boucle. Ensuite, je vais juste avant et juste après. Et derrière le bras, juste avant, juste après et derrière le bras. Ici, ici et ici. Voilà. J'espère que, en tout cas, vous allez réussir ce motif. Une fois qu'il est compris, il est vraiment très facile. Vous arrivez jusqu'au bout et surtout, vous n'oubliez pas, vous passez avant le jersey, après le jersey et à la fin, vous devez piquer derrière le bras. Voilà. On va refermer et puis je pense que ça va être bon. Je vais pouvoir vous laisser un jeté. On ferme toujours une seule maille. Un jeté. 3 mailles, un jeté. 2 mailles, un jeté. 3 mailles. 2, 3. Le rang retour, c'est toujours la même chose. C'est très important de répéter car suivant comment vous fermez vos mailles, en fait, cela va dessiner le motif. Là, je vous montre le motif, ce que cela donne. Donc là, j'ai vraiment fait un petit bout avec vous, mais je pense que ma vidéo sera trop longue si je continue. J'espère en tout cas que vous avez compris le point. Moi, je l'ai fait en une soirée, le petit morceau que je vous ai montré devant la télé. Donc, une fois qu'on comprend le point, c'est vraiment très facile. Vous n'êtes pas obligé de travailler à l'arrière de la maille chaînette. C'est vraiment pour que ça soit plus joli, puisque là, on voit les mailles chaînettes devant. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu, si vous avez compris certaines choses au crochet tunisien grâce à cette vidéo. Moi, ça ne me dérange pas du tout de continuer et de faire des points au crochet tunisien. Donc n'hésitez pas à me redire en commentaire. Et puis de temps en temps, je pourrais en poster certaines avec des fils dégradés. Comme ça, je trouve que on voit mieux le rendu avec un fil dégradé qu'avec un fil simple. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me retrouver sur Facebook. Bien sûr, je réponds toujours à vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.